il te donne un ahd. Ce Seigneur qui n'a pas besoin, Wallahi al-Adim, il n'a pas besoin de toi. Mais même comme ça, par sa clémence, son vouloir, il te donne quand même le paradis. Il te dit seulement fais-les comme il se doit. De nouveau, qu'est-ce que tu lui dis? Non, j'en ai pas besoin. Non, parce que moi tout va bien. Qu'est-ce que tu perds de nouveau? Tu perds le premier examen que tu auras le jour du jugement dernier. Ça, on va en parler tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que tu perds? Une lumière. Parce qu'il te dit que, dans le hadith rapporté par Muslim, as-salatu nour. La prière est une lumière. Et toi, tu es dans l'obscurité. Tu ne pries pas. Tu ne peux pas goûter à cette lumière. Tu perds un bénéfice, wallahi, immense qui est lequel de nouveau? Rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman na'ami rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Pas Allah comme certains voudraient commencer à imaginer. Hasha lillah. Ça c'est après. Mais on te dit dès que tu commences la prière, tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète dans la tradition authentique, il te dit qu'il a partagé qassamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. La prière est partagée. Et c'est là que commence, subhanallah, cette discussion entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu fais l'éloge, tu reconnais ton Seigneur. Tu es debout dans une belle position d'humilité, de respect. Tu es là, devant celui qui t'a créé. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu continues les clémences. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond. Athna alayya abdi, majjadani abdi. Il reconnaît que justement, tu parles de sa grandeur. Maliki yawmiddin. Tu parles de nouveau de celui qui sera le roi du jour du jugement dernier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Regarde, tu commences déjà à introduire un petit sujet. Ya Allah, c'est toi. Et ça, il n'y a que le pratiquant qui sait c'est quoi. Pas celui qui croit que c'est la vie qui va l'aider, c'est l'argent qui va l'aider, son travail, là, pour lequel il a délaissé la prière, abadan. Le croyant, il sait que le seul qui va l'aider, c'est celui vers qui il va, c'est qui? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors là seulement, après avoir bien fait l'éloge, regardez quelle beauté dans la prière, tu commences alors à demander. C'est ça la politesse qu'on a nous vis-à-vis de notre Seigneur. On dialogue avec notre Seigneur. Et on a une politesse vis-à-vis de lui. D'abord l'éloge, comme font les enfants avec leurs parents. Quand tu as des fois ton enfant, yarhamukallah, il vient chez toi, on en a, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, Abi, tu es beau, Abi, tu es gentil, Abi commence à chantonner. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu as besoin? Vas-y, qu'est-ce que tu as besoin? Pas un petit taureau, Abi. Eh bien, alhamdoulilah, ce n'est pas honteux pour nous. On le fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. On lui fait les éloges et tout, puis qu'est-ce qu'on lui dit? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Voilà de nouveau, qu'est-ce que tu perds encore plus? La demande de la guide. Wallah, combien vous perdez? Wal'ayadu billah, ceux qui ne prient pas. Catastrophique. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset. De la sourate plutôt. Imaginez-vous. On demande de la guidance, on demande le paradis, on demande dans les degrés les plus hauts du paradis, et on invoque. Et où est-ce qu'on est? Aux abonnés absents. Je vous passe tous les détails par rapport à tout ce qui est la prière en groupe et tous les hasanats que tu as quand tu marches pour aller vers la mosquée et ainsi de suite. Il y a tout un cours, mais le temps presse comme vous le savez. J'ai été aussi étonné, subhanallah, lorsque je préparais ce cours, je suis rentré dans plein de sites aussi en arabe et autres, j'étais étonné de voir certains mashayikh. Et j'ai dit, wallahi, c'est très dur. Wallahi al-adim, c'est très dur. Certains savants, vous savez ce qu'ils ont mis dans leur site, et en mettant aussi, par exemple, en donnant des avis, mais je vous le dis seulement, même si nous, on trouve encore des excuses. Il disait, ni tu peux le saluer, parce qu'il te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, tu le dis à qui? À un musulman. Et tu peux un non-musulman saluer. Tu peux dire bonjour. Mais le salam entre les croyants, c'est quoi? La preuve, tu dis pas à un Belge qui va te croiser assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kayfa al-hal? Non, le Belge va te regarder. Ça va, monsieur, tout va bien? Problème? Non, c'est normal. Chacun, qu'est-ce qu'on dit à chacun? Le musulman, quand il se rend compte, salam alaykum wa rahmatullah, il te dit non. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il te dit le salam, c'est normalement. Cette phrase a une portée incroyable. Il y a dedans des choses. Parce que toi, tu réponds wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Là, tu réponds, Kada était derrière. Tu dis, là, il y a quelque chose. Il te dit, deuxièmement, tu ne réponds pas à son invitation. Tu lui donnes pas ta fille en mariage. Tu ne lui rends pas visite à la maison. S'il est malade, tu ne lui rends pas visite. Tu ne vas pas dormir, habiter plutôt avec lui. Tu ne laisses pas rentrer, par exemple, à la Mecque, à Médine. Tu lui donnes rien de la zaka. Tu lui donnes pas de ta nourriture. Oula, j'ai continué à cocher.
Je suis arrivé à plus de 15 points et j'ai dû arrêter. Wallah al-adim. J'ai dit, oh là, ils sont durs. J'ai dit, oh là, ils sont durs. Quand est-ce qu'on va parler avec lui? Regardez. C'est pas facile. Et quand je lisais ces textes-là, c'est parce que qu'est-ce qu'ils disaient ces savants-là? Ils disent, ah, c'est normal, parce que entre musulmans, il y a aussi des règles. Et comme tu veux nous faire montrer que tu n'es pas un musulman, eh ben Allah aoun. Donc on ne fera pas la même chose qu'on doit faire entre nous et toi. On ne le fera pas. On ne va pas s'amuser à mettre en pratique certaines règles qui sont censées être mises entre musulmans. Comme des fois les non-musulmans, ils ont des règles entre eux, par exemple. Ils ont des règles dans la manière de vendre, de parler, de ceci. Chacun dans le monde a ses manières. Entre musulmans, on a des manières. Tu me dis non, je ne prie pas. Le prophète sallam te dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar wal a'udhu billah. C'est la différence entre le musulman et le reste. Parce que tu pries. Tu as donné ta parole. Donc tu es musulman. Alors si tu ne pries pas, tu as fauché ta parole. Alors on doit te donner un nom. Voilà, c'est pour ça alors qu'ils ont décrété toutes ces règles. Au moment de la mort, qu'est-ce que tu subis? Parce que celui qui ne prie pas, psychologiquement, comme on l'a remarqué, qu'est-ce qu'il croit? Demain, je vais me repentir. Et ouais, attends demain. Parce que wallah, il viendra un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Surat An-Nazi'at, celle qui arrache donc les anges, les anges qui arrachent quoi? Les âmes. La sourate commence comment? Wan-Nazi'ati gharqa wan-Nashitati nashta. Billah alayka ya Abdullah, tu es de quel style? Quand l'ange va venir pour l'ange de la mort retirer ton âme, est-ce que comme on dit en français wan-Nazi'ati gharqa, c'est-à-dire ceux qui vont en quelque sorte arracher mais violemment cette âme? Pourquoi violemment? Parce qu'elle sait ce qu'elle a foutu sur terre. Je vous l'ai dit à l'introduction. Elle sait qu'elle n'a rien fait sur terre. Donc violemment on va la tirer. Parce que wallahi elle sait où est-ce qu'elle va aller. Et j'ai pas un autre langage. Tout ce que je peux dire, continue à faire le malin. Prie pas. Wallahi prie pas. Mais tu verras à ce moment-là. Et on a eu des cas, quand tu vas des fois laver les morts, quand tu assistes à la mort de quelqu'un, ceux qui ont assisté à cela, ils ont vu les styles. Et c'est pour ça que, subhanallah, dans la sunna, on te dit de préférence de ne pas parler du nom de la personne. Parce qu'on a vu des fois de nos propres yeux des gens qui se torturent comme des malades. Ils sautent sur le lit. Il faut voir ça, les frères et sœurs. Si vous avez un jour l'occasion de voir. Ou comme nous disait le cheikh qui avait lavé Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Ghayth, il s'appelait, hafidahullah. On avait été suivre un cours chez lui en Arabie sur comment laver les morts. Et il nous a rentré à la morgue. Et en pleurant, il nous disait, wallahi, combien de fois j'ai déposé des jeunes, des corps de jeunes qui brillaient. Je me retourne, je prépare les seaux. Le temps que je me retourne vers le corps, du charbon. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Et il le dit en pleurant. Il dit, je trouve du charbon. Le corps noir. Il me dit, j'ai interpellé le père. Ya Abdullah, parle-moi de cet enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Non, khair, Inch'Allah. Parle-moi de cet enfant. Oui, Allah aidé, priez pas. J'ai fait que lui dire, Allahu Akbar. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je rêve qu'un jour, les mosquées, ils aient tous un endroit où on lave les morts. Comme ça, chaque musulman du quartier, il s'entraîne à le faire. Et là, vous allez voir l'ajaïb. Vous allez voir les choses extraordinaires. Vous allez voir des visages crispés, wala'idhu billah. Et quand tu te renseignes, wallah, il te dit, vivez dans le haram, dans la drogue, dans ceci, dans l'adultère. Sahab zina, il faut voir leur tête aussi. Wala'idhu billah. Catastrophe, wallahi al-adim. Et non. Mais nous, comme vous le savez, comme on ne voit pas ça, alors l'âme, il est à l'aise. Le corps est à l'aise sur terre. Tout va bien. On est bien. Eh non, on est bien. Cool, cher frère. On te dit souvent ça. Pourquoi tu t'énerves? Calme. Rabbi Ghafurur Rahim. Hein? Oh, pas s'énerver. Vous vous rappelez le verset, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La réponse, qu'est-ce qu'elle est? La suite du verset. Qu'est-ce qu'on te dit? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زِيد أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وكنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Voilà le résultat. On serait même capable d'arrêter la conférence ici. Voilà. Tu as eu un rappel parce que le jour de la résurrection,
On te dit dans le verset qu'il va sortir, revenez, hein, rappelez-vous le verset, hein, Oman a'rada sur terre, il a tout délaissé, le rappel, la prière, tout. Et on te dit le jour du jugement dernier, subhanallah, il va sortir, nahshuruhu, comment? A'ma, aveugle, il va tkhla. Certains savants se sont soulevés par rapport au verset. Ils ont dit certains vont sortir aveugles, mais après, comme on le voit dans d'autres versets, ils vont reprendre la vue. Mais là, ils reçoivent déjà la première tarte. Il sort aveugle. Et il va dire, pourquoi ya Rabbi, subhanallah, j'étais sur terre, je me rappelle, je voyais. Pourquoi maintenant je suis aveugle, je ne vois pas? Il dit, naam. Parce que sur terre, on t'a envoyé tous les rappels. Tu as tout reçu. Mais comme tu as tout délaissé, tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala et tout le reste, eh bien, kadhalika al-yawma tunsa. Aujourd'hui aussi, on te délaisse. A'anak Allah. Allah ya'aoun. Allah jibtissir. Va jouer, va faire un tour. Ah, fini. Fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est là qu'ils vont tous dire à ce moment-là, ceux qui ne priaient pas, Ya laytani kuntu turaba. Ah, la purée, c'est comme celui qui vient chez toi qui te dit, monsieur, je viens d'entendre votre juge là en train de parler avec votre avocat, je crois que vous allez être condamné à 20 ans. Comment tu fais? Alhamdoulilah qu'on n'est pas passé par là. Il y en a qui nous le racontent, parce qu'on a fait un petit peu aumônerie de prison et autres, ils vous racontent ça, ils vous disent, c'est tout, la terre, tout devient noir autour de toi. Le jugement dernier, c'est quoi? Je crois que c'est 20 ans. On l'a déjà dit, 1000 fois on vous l'a dit. Yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour, 50 000 ans. Va faire le malin. Va prendre un jugement, 60 000 ans. Et puis viens rigoler. Et dis-moi, ouais, ça va d'âge. On m'a donné 60 000. Ça va, hein? Je sors dans quelques années, hein? On va aller un peu griller, hein? Un peu de chimmesh. Je crois que c'est comme ça, hier. Revenez vers le Coran, revenez vers les sourates qui vous parlent de tous les tourments, tous les châtiments qu'il y a à partir déjà de la tombe. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la tombe? Vous savez qu'à la fin du hadith, on va vous dire que c'est un long hadith qui parle comment ça se passe quand l'ange de la mort vient, prend l'âme, il monte, et tout jusqu'à ce qu'elle revienne sur terre dans le corps. On vous dit à ce moment-là, celui qui ne priait pas sur terre, celui qui ne pratiquait pas sur terre, qui n'était pas croyant, il va voir quelqu'un qui, wala'iyadu billah, un aspect qui va faire peur. Il y aura une odeur dégueulasse, nauséabonde. Il va le frapper matin et soir. Il va lui dire, qui tu es? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ana amaluka sayyid. Je suis tes fameuses mauvaises actions là que tu faisais sur terre. Ah, le petit malin. Marhaba. C'est les petits snacks. Marhaba. Et voilà. Et tu vas rester avec lui jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que le jugement commence. Ça, c'est déjà le premier petit cadeau qui t'attend. Et naam. Ah, étant donné que tu es très très malin sur terre, tu es très intelligent, il y a un premier rendez-vous. Alors discute avec lui dans la tombe. Discute avec l'amal dialek, avec tes actes que tu as faits. Et là tu vas voir que c'est fini, c'est plus discuter à ce moment-là. On vous dit aussi que celui qui va se retrouver le jour du jugement dernier, déjà aveugle, et puis on redonne la vue, qu'est-ce qu'on lui dit? Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. On vous dit le jour où ils seront à ce moment-là en train d'attendre donc le jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aussi que l'on se prosterne. Et Cheikh Sa'di, rahimahullah, va dire dans son tafsir que ce jour-là, tout le monde sera appelé à se prosterner. Seuls ceux qui ne priaient pas sur terre n'arriveront pas, wallahi, à se prosterner. Tu as déjà un deuxième cachet. Ah, wallahi, Allah sal'aoun, comme on dit, b'darija ziklma. Vas-y, continue à faire le malin. Ne prie pas. Qu'est-ce qui t'attend comme programme, wal'aïdou billah, catastrophique? Pense-y, chers frères, chères sœurs. Wallah, mak, c'est facile. Et on te dit à ce moment-là, le prophète Asma a été plus loin. Quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, il a même vu un groupe de personnes, on prenait leur tête, et leur tête s'éclatait sur de la roche, et puis de nouveau leur tête revenait, puis on la rééclatait, et il a demandé à Jibril, c'est qui ceux-là? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est très drôle, parce qu'il leur a dit, c'est ceux-là qui, normalement, leur tête était trop lourde pour la prière. Certains ont même dit, tiens, est-ce qu'on y met aussi ceux qui se lèvent vers la prière, comme les hypocrites, et qui sont kusala, paresseux, hein, comme font certains jeunes. Il y a des jeunes qui ne prient pas que s'ils ne reçoivent pas 2 tartes de leur père. C'est drôle que chez nous, on est la communauté qui prie avec le khushu' avant la prière. Chez le Mgharba, ils pleurent avant la prière. C'est drôle. Normalement, c'est quand tu dis Allahu Akbar et que tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, tu sens l'adama d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, les pleurs viennent, les frissons. Chez nous, le Mgharba, là, c'est avant la prière. Paf, il t'envoie ton père, il y a le Msrot, tu veux pas prier, il y a Adou Allah, il pleure, puis il rentre dans la prière.
Et toi, si tu passes par là, qu'est-ce que tu te dis? Allahu Akbar. Un jeune petit Belgiton, un petit jeune de Bruxelles qui prie en pleurant. Allahu Akbar. Il vient de recevoir 2 tartes. Et pour les mêmes, qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Fawailun lil musallin. Vous la répétez dans votre prière. Alors, ya Abdullah, ya Amatallah, celui qui prie pas là. Ceux qui prient déjà. Et comme il est mis dans le tafsir, qui retardent, font des drôles de trucs avec leur prière. Wailun. Ils reçoivent, wal'iyadu billah, un châtiment, qui est une des rivières dans Jahannam, l'Wail. Ils priaient. Alors si ceux-là, ils reçoivent l'Wail, qu'est-ce que tu vas recevoir, toi? Tu vas encore recevoir autre chose. Surat Maryam. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Et de nouveau, le Mashaykh vous disent, Ghayya, c'est de nouveau aussi un genre de châtiment très très dur. Et ils disent, c'est aussi un wad fi jahannam. Ça veut dire que leurs succédaires, des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition, comme on dit certains, et auront justement ce fameux châtiment. Et quand il y a eu ce verset, ça c'est une remarque très belle. Quand le prophète a entendu Jibril alayhi salam dire ce verset, il lui a dit Ya Jibril, tudayyi'u ummati as-salah. Il était étonné quand il a entendu qu'ils vont faire quoi? Ada'u as-salah dans le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Subhanallah, ils vont dire la prière, ils vont la délaisser. Et naam. On a la preuve. Et dernier exemple, lorsque les croyants verront ceux qui sont en enfer, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Surat al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar. Parce que comme disent certains savants, des fois, wallahi, tu trouveras ton propre frère. Tu trouveras peut-être ta mère. Tu trouveras peut-être, wal'iyadu billah, ton père en enfer. Et tu lui diras, yarhamukallah, ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a jeté en enfer? Saqar, de nouveau, rivière en enfer. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qalu lam nakum minal musallin. Allahu akbar. Voilà, c'est la meilleure des réponses aussi. Lam nakum minal musallin. On n'était pas de ceux qui priaient. Faya Abdallah. Il y a celui qui m'entend et qui va m'entendre. Parce que c'est le but de la rencontre. C'est pour qu'on transmette ce message. Tu entends tout ça. Tu entends tous ces tourments qui vont graviter autour de toi. Tous ces châtiments. Et regarde la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te prévient, Ya Abdullah, depuis 1427 ans. Tu as tout devant tes mains. 3 châtiments en 2 minutes. L'wail, l'ghay, saqar. Même comme ça, tu t'en fous. Tu fais le dur. Tu fais l'orgueilleux. J'espère que tu n'es pas de ces catégories-là parce que ça serait grave. Pourquoi? Parce que comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de celui qui est vivant, qui ne prie pas, que j'avais été voir chez certains savants, j'ai été voir aussi en arabe chez ceux qui parlent de celui qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait du corps? Allahu Akbar. Wallahi, j'étais la bouche ouverte, les grands yeux. Je me suis dit, Hasbunallah. Un cheikh, il disait que si jamais, il parlait comme ça, il expliquait que si une famille se retrouve avec le corps d'une personne qui ne prie pas, écoutez-moi bien. Et nous, alhamdoulilah, des fois, vous savez, on essaie de trouver un juste milieu. Avec les machères qu'on a ici et tout, on essaie de trouver un juste milieu. Vous savez ce qu'il a dit, le cheikh? Il a dit La yurassal, vous ne pouvez pas le laver. La yukaffan, ne peut pas mettre un linceul. Wa yudfan, fi malabisihi. Il faut l'enterrer avec l'habit dans lequel il est mort. Il ne faut même pas le toucher. Qu'est-ce qu'il dit après? La yusalla alayh, prie pas dessus. Pas de prière. Pas de janaza. La yudfan fi maqabir muslimin. On ne l'enterre pas dans un cimetière de musulmans. Personne ne suit le cortège funèbre. On s'arrête là. Et un autre à rajouter. Wallah, j'étais étonné de le lire. Et c'est des grandes têtes, hein, ce n'est pas des petits écrivains. Hein. Mashayir, il a dit, vous prenez le corps, vous allez dans le désert, vous creusez un trou et vous le mettez dedans. Wallahi al-adim. Je me suis dit, alhamdoulilah, que nous encore ici en Belgique, on trouve des prétextes. Non, parce qu'il n'y priait pas, mais je pense que, vous avez remarqué, on prie quand même sur la personne. Alors que quand tu réfléchis pour du vrai, si tu veux être vraiment honnête, il ne prie pas, il a renié la religion. Allah ya'aoun, Allah jibtisir. À qui on se dit non. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit à l'introduction,